Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Merci à tous mes nouveaux followers qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci à toutes et tous pour vos messages si aimants, si chaleureux, si bienveillants que vous nous postez en dessous de nos vidéos, bien sûr, à moi et à Sandrine Bureau. On vous remercie vraiment du fond du cœur, même si on ne peut pas répondre à tout le monde, sachez que nous vous envoyons bien sûr toute cette lumière céleste, cette lumière qui sera un bouclier contre tous vos ennemis. Alors, mes amis de lumière, aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous parler de quelques prédictions. Mais il y a quelque chose que je voulais élucider avec vous. Vous savez, je vous parle souvent de Baba Vanga. Baba Vanga qui, vous savez, où son, je veux dire, sa biographie, excusez-moi, a été décrit dans ce livre, eh bien nommé tout simplement Baba Vanga. Et il y a quelque chose, un article, voilà un passage qui a retenu toute mon attention. La mort de John Fitzgerald Kennedy aux États-Unis. Alors, je vais vous en parler, bien évidemment, dans cette vidéo et je vous demande vraiment toute votre attention. Parce que dans ce meurtre, qui est encore aujourd'hui, on va dire, à moitié élucidé, même si beaucoup de complotistes parlent d'un meurtre commis par Oswald, par une autre personne, enfin bref, il y a eu une cacophonie absolument incroyable. Pourtant, j'aimerais revenir là-dessus et je vais vous lire dans ce livre un passage qui m'est extrêmement important. Parce que, vous le savez, avec les aquarelles de Sandrine Bureau, qui sont miraculeuses, qui ont déjà guéri plusieurs amis de lumière de certaines pathologies, et des pathologies même lourdes. Quand je parle de cette aquarelle de la Vierge Marie, mais il y a d'autres aquarelles, celle de Baba Vanga également, où Sandrine, d'un coup de crayon, ne sachant pas ce qu'elle faisait, eh bien, arrive à retracer le portrait de plusieurs saints. On parle de Mère Teresa, mais on parle également de Baba Vanga. On le sait très bien, Baba Vanga était aidé par le Saint-Esprit, par cette énergie, par Dieu dans ses prédictions. Et Dieu sait si elle était élue même, eh bien, meilleur médium du XXe siècle. Alors, mes amis de lumière, je ferai à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, la prière de Jacques Challard, médecin du ciel, qui était en intercession toute sa vie avec Padre Pio, cette prière qui a guéri, elle aussi, de nombreuses personnes de pathologies très très lourdes. Et bien sûr, quand Jacques Challard était en vie, mais aussi, eh bien, par moi-même. Mais attention, je ne suis que l'intermédiaire. Je suis comme vous. Je suis une personne de chair et de sang. On m'a remis cette prière pour que j'en fasse bon usage. Et c'est pour ça que, oui, j'en fais bon usage. Et ça me fait tellement plaisir eh bien, de guérir beaucoup, beaucoup de personnes de maladies nerveuses, de pathologies comme le cancer. Eh bien, c'est vrai que voilà, c'est certainement ma mission aujourd'hui que j'ai sur cette terre. Une mission que je me refusais, mais catégoriquement, je me refusais d'admettre parce que j'avais d'autres objectifs. Mais les autres objectifs que j'avais, c'était plutôt des objectifs eh bien, visant la matrice. Quand je parle de ça, je parle bien évidemment, vous le savez, de la télévision, puisque j'ai eu la chance, oui, d'avoir été un peu animateur télé, jadis. Et puis j'ai été boucher, j'ai écrit ces deux livres, Viande et si vous saviez, où d'ailleurs en 2022, eh bien, je prédisais dans ce livre eh bien, tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'agroalimentaire, toutes ces catastrophes
qui n'arrête pas, oui, de tuer, je le dis bien. On l'a vu avec l'affaire Butoni, on l'a vu encore avec plein d'autres affaires, et ça continue. Et là, c'est devenu vraiment un problème colossal. Alors ça, dans une prochaine vidéo, je vous en parlerai plus particulièrement d'autres prédictions que j'ai fait sur tout ce que l'on mange, tout ce qu'on a dans nos assiettes matin, midi et soir. N'ayez crainte, je ne vous laisserai jamais tomber. Je vous l'ai dit, c'est ma mission. J'ai vécu, eh bien, la mort imminente. J'ai une émie, j'ai vécu des accidents de la route. Et je me demandais toujours pourquoi j'étais encore en vie aujourd'hui. Je le comprends, mais vraiment, incroyablement aujourd'hui. Je comprends pourquoi on m'a laissé sur cette terre. Et vous savez, mes amis de lumière, mon but aujourd'hui n'est que de vous aider et de vous emmener vers cette lumière, cette énergie. Parce que je le dis, vous êtes toutes et tous divins, nous sommes toutes et tous la source et nous sommes des réincarnés de la lumière, puisque la mort n'existe pas, je vous le redis. C'est vrai qu'on a l'habitude en France de pleurer nos défunts, mais Dieu sait, l'énergie qui est Dieu, sait où l'âme s'en va pour se revigorer dans le haut astral et revenir sur cette terre terrestre, eh bien, guéri de tous les maux de son ancienne vie. Mes amis de lumière, j'aimerais aussi remercier eh bien, des personnes qui m'ont envoyé des messages. Ça m'a fait énormément plaisir. Alors, merci à Patricia. Ça me touche parce qu'il y en a beaucoup d'autres, des messages comme ça. Mais elle m'écrit Laurent, bonjour. Il y a un mois et demi que vous m'aviez prédit que ma fille reviendrait vers moi. Eh bien, hier soir, le 28 septembre, nous nous sommes recontactés par message et aujourd'hui par téléphone. Merci, merci, merci. Vous êtes trop fort, Laurent. Non, ce n'est pas moi qui est trop fort, Patricia. C'est tout simplement ce que l'on me dit. Je travaille avec mon ange gardien, avec Padre Pio, avec Baba Vanga. Baba Vanga qui, dans un rêve, eh bien, oui, est venu à moi pour m'aider à prédire, tout simplement. Alors des messages comme ça, il y en a beaucoup. Et croyez-moi que je suis touché au plus profond de mon cœur. Et quand je vois ces messages comme celui-ci, ça me fait encore plus plaisir parce que on s'aperçoit que l'amour, finalement, eh bien, est toujours vainqueur sur la haine. Alors, mes amis de lumière, je vais revenir sur ce qu'écrivait, bien évidemment, ce qui est écrit dans ce livre. Alors, on le sait, l'affaire Kennedy, je vais en venir à l'affaire Kennedy. Hein. Qu'est-ce que Vanga pensait de tout cela? La famille de la voyante et des proches dirent à plusieurs reprises, elle invita la veuve du président défunt à visiter la Bulgarie. Un homme d'affaires bulgare, qui ensuite devint citoyen américain, accompagna un jour comme traducteur un sénateur américain qui arriva chez Vanga. Il confirma que Vanga transmit une invitation orale à Madame Kennedy par celui-ci. Je ne veux pas parler par une bouche d'un autre. Venez vous-même chez moi, Jacqueline, et je vais vous dire qui a exactement tué votre mari. Le renseignement bulgare était prêt à recevoir la veuve chez la voyante qui avait déjà acquis une renommée mondiale. L'État reçut déjà un transfert d'argent pour sa visite. Le prix pour les étrangers était de 50 $. Mais on devine qu'à l'époque, la situation politique ne permit pas à Madame Kennedy de venir en Bulgarie socialiste. Ou tout simplement que les gens qui organisèrent l'assassinat de Kennedy firent tout leur possible pour empêcher cette rencontre.
S'il y avait de telles forces derrière le meurtre du président, il est évident qu'il ne pouvait pas permettre de révéler ce secret. Nous ne pouvons que regretter de n'avoir pas pu savoir qui était le véritable meurtrier. Vanga, notre personnalité fantastique, emporta ce secret avec elle dans la tombe. Alors, j'aimerais revenir sur justement l'assassinat de Kennedy. Il faut savoir que le papa de Kennedy trafiquait un peu avec la mafia là-bas aux États-Unis. Cette mafia vendait de l'alcool en contrebande, enfin, c'est tout un cinéma. Et puis, Kennedy, n'oublions pas, militait pour l'égalité des Blancs et des Noirs. Kennedy avait une santé chancelante, il avait très très mal au dos, il portait des corsets. Il n'était pas bien dans son corps. Et puis, pendant 10 ans, l'URSS et les États-Unis, vous le savez, étaient engagés dans la guerre froide. C'est important. L'URSS voulait tout simplement installer le régime communiste. Les États-Unis voulaient renverser Fidel Castro. On le sait. Alors, les États-Unis, eh bien oui, vont déclarer une guerre éclair à Cuba, mais les soldats américains vont vite revenir parce que il y a eu une débâcle, justement, pour ce pays, qu'est les États-Unis. Mais il y a le patron de la CIA, qui s'appelait Allen Delos. Allen Delos a joué un rôle extrêmement important dans l'assassinat de Kennedy. Là, c'est une prédiction. D'ailleurs, comme on le sait, John Fitzgerald Kennedy, eh bien, lui avait des liens quand même assez étroits avec Marilyn Monroe. Et puis, vous savez que dans la famille Kennedy, eh bien, on se parlait comme dans toutes les familles. D'où vient, bien évidemment, eh bien, les frères, sa famille qui ont été aussi assassinés par la suite. Il ne restait pas beaucoup de Kennedy, finalement. Marilyn Monroe, on l'a laissé mourir, crever dans sa dépression. Parce que Marilyn savait beaucoup de choses, mes amis de lumière. Alors, quand John Fitzgerald Kennedy est allé au Texas, et on le sait que là-bas, le Texas, c'est un État républicain. Et ils étaient contre les idées de Kennedy qui voulait rassembler les blancs et les noirs. Là-bas, la ségrégation, non, 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 fallait laisser cette ségrégation, fallait laisser tout ça. Pour un pays qui se dit puritain et qui croit en cette énergie, en Dieu Tout-Puissant, c'est quand même incroyable. Mais on le sait que c'est Nixon qui va devenir très prochainement président des États-Unis après la mort de John Fitzgerald. Aujourd'hui, on a, bien sûr, vous le savez, tué Oswald. On ne lui a pas laissé le temps de parler. Et pourtant, tout est simple. Ce crime commis contre ce président des États-Unis est tout simplement le crime le plus raciste qu'il n'y a jamais eu dans le monde.
Donc, bien évidemment, Nixon. Nixon, Allen Delos ont certainement du sang qui coule sur leurs mains aujourd'hui. Je voulais vous en parler parce que quand je vous parle de ça, je parle de la matrice de certains politiques qui sont prêts à tout pour le pouvoir. Je suis aujourd'hui encore, après tant d'années, à l'époque je n'avais que 3 ans, mais je suis abasourdi de savoir que l'homme, que certains hommes ont pu, eh bien, tuer un autre être humain parce qu'il n'avait tout simplement pas les mêmes idées. Mais les places sont tellement chères au gouvernement. Les traîtres sont là en permanence pour duper les citoyens, tous les citoyens du monde. Mes amis de lumière, aujourd'hui malheureusement, ça continue. Ça continue malheureusement parce que pour l'argent et pour le pouvoir, eh bien, certains hommes sont prêts à faire n'importe quoi. Je voulais vous en parler parce que, en étant en communication, bien évidemment, avec Baba Vanga, et, et comme je sais que c'est dur de dire, voilà, il y a des hommes qui ont tué parce que, voilà, l'autre gênait. Ces idées, eh bien, gênaient beaucoup, beaucoup de monde. Marilyn, également Monroe, eh bien, on a fait les frais, malheureusement. Il ne fallait laisser aucun témoin de cette affaire. J'ai bien dit aucun témoin. Mais soyez-en sûrs, mes amis de lumière, que c'est une réalité. Alors, tout à l'heure, quand je ferai la prière, excusez-moi, de Jacques Challard, on aura toutes et tous une pensée pour ce président, pour ce président des États-Unis qui était Kennedy et qui ne voulait que la paix et qui ne voulait tout simplement, eh bien, que tous les hommes puissent vivre correctement de leur travail, vivre correctement, humblement. Je n'y manquerai pas d'avoir une pensée pour John Fitzgerald Kennedy, pour Marilyn Monroe. Mes amis de lumière, j'aimerais aussi vous parler de quelques prédictions. Parce que dans un live, j'avais parlé justement d'une de quelque chose qui
arriverait du ciel, qui tomberait du ciel. Alors, bien évidemment, ce n'est pas un astéroïde, n'ayez crainte, la Terre ne risque rien du tout. Mais je voulais vous parler tout simplement d'un problème sur, eh bien, une station qui est en orbite autour de la Terre. Et je voulais vous parler aussi, et je vous l'ai dit, rappelez-vous, j'avais fait cette prédiction, celle d'un avion malheureusement commercial qui allait se crasher. Et donc, il faut savoir qu'il y a un danger là-dessus, dans le ciel aujourd'hui. Mais c'est un danger qui éliminera pas, bien évidemment, la population mondiale, mais ce sera tout simplement, eh bien, le débris d'une station qui retombera sur la planète. Mes amis de lumière, quand je vous parle de ce vol commercial que je vois, bien évidemment, c'est pas moi qui vois, ce sont les êtres de lumière, euh, se cracher, eh bien, il va être évité, mais ça va être absolument in extremis. Alors vous voyez que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, nous l'apprendrons dans un mois ou deux, avant la fin de l'année. Je vous avais parlé aussi de ce mois de novembre, parce qu'au mois de novembre, en France, les cartes vont être redistribuées au niveau gouvernemental. Mais comme je vous ai toujours dit, mes amis de lumière, attention. Bien sûr qu'aujourd'hui, nous vivons cet antéchrist. C'est une évidence capitale. Nous renions, beaucoup de personnes renient la Vierge Marie, renient toutes ces entités de lumière, j'ai bien dit. Renient Jésus, renient... non. Parce que ces êtres de lumière vont, eh bien, nous rappeler à notre bon souvenir avec cette nature. Parce qu'il y aura, bien évidemment, eh bien, avant la fin de l'année, une catastrophe dans le monde due à la nature, parce que c'est elle qui va se rebeller. Pourtant, cette entité qui est la Vierge Marie, celle que vous voyez derrière moi, existe vraiment. Il faudrait être fou pour ne pas y croire, avec tous ces miracles et tous ces saints qui en ont parlé. Je parle de Sainte Bernadette, de Sainte Thérèse, je peux parler de beaucoup de monde, de Padre Pio, je peux parler vraiment de beaucoup de saints qui, Fatima, qui ont, eh bien, pu voir cette lumière également que j'ai vue, je vous le dis. Mes amis de lumière, ce sont, vous allez dire, des prédictions qui ne sont pas très gaies. Mais comme je vous le dis toujours, il va falloir passer un cap pour arriver à l'âge d'or. Mais entre ce cap et le moment présent, il faut savoir que malheureusement, nous avons un président aujourd'hui qui est renié par énormément de Français. Mais je vous comprends, quand on vit l'oppression, quand on regarde ce qu'il se passe avec
Nicolas Sarkozy, dont je ne jette pas la pierre. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais quand on voit tout ça, on se dit, par qui sommes-nous gouvernés? Eh bien, le prochain que vous aurez à la tête de l'État sera pire. Avant, cette monarchie que prédisait bien évidemment Padre Pio, la France reviendra à une monarchie. Et c'est les mêmes prédictions que je fais aujourd'hui. Mais entre-temps, il va falloir passer un cap avec quelqu'un qui va vous mentir plus que jamais. Quelqu'un qui, pour le pouvoir, sera prêt à faire n'importe quoi. Et ces colistiers ne manqueront pas de vous duper en vous promettant des choses qu'ils ne, finalement, feront jamais. Voilà, voilà un peu la suite politique aujourd'hui dans notre pays. On m'a demandé, on m'a dit, est-ce qu'il va avoir encore des attentats, des crimes en France? Bien évidemment. Il y aura encore quelque chose qui va se passer, bien évidemment, en France, au niveau d'une attaque. Cette attaque, eh bien, sera menée au mois d'octobre. Cette attaque de la honte. Mais comme je vous le dis tout le temps, la lumière a déjà pris son tournant. Elle saura aller, eh bien, les saluer comme il se doit. Parce que certaines personnes d'entre vous n'aiment pas que je dise la lumière se vengera. Non, elle ne se venge pas, la lumière. Elle va tout simplement, tout simplement, se rappeler au bon souvenir de la personne qui a fait du mal. Parce que je vous le dis, nos cellules, nos cellules à nous, sont divines. Nous sommes toutes et tous divins. Nous sommes toutes et tous la source. Et c'est pour ça que cette vibration qui est l'éternel ne laissera pas détruire ses enfants. Il n'y aura jamais de fin du monde. D'ailleurs, je vous le lisais dans le, le livre de Baba Vanga, où il y a un moment, elle dit carrément, il n'y aura pas la fin, voilà, c'est la guerre n'éclatera pas. Voilà, la guerre n'éclatera pas. Il n'y aura pas de guerre, ce sont des complotistes, ce sont des gens qui vous font peur aujourd'hui. On vous fait peur pour tout et n'importe quoi, on vous raconte. Il suffit d'aller sur simplement les portails internet des différents distributeurs, vous allez voir, c'est incroyable. Et si la Terre était plate? Et si le soleil était brun? Enfin, je raconte n'importe quoi, mais on en est là aujourd'hui. On en est là. On vous raconte n'importe quoi de manière à vous faire peur, de manière à vous diviser, de manière à vous perdre dans vos idées. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que votre cerveau ne marche plus. Mais votre âme est toujours là. Quand vous êtes né bébé. Vous n'aviez aucun péché. C'est la matrice qui a voulu que vous appreniez ce que elle veut ce que vous sachiez. Je le sais, je me rabâche. Mais c'est une réalité absolue. Vous apprendrez également, eh bien, un décès du côté des politiques, de nos politiques français. Il faut le savoir. Ça, nous l'apprendrons pour la fin de l'année. Mes amis de lumière, je vous le dis et je vous le redis, n'ayez crainte, n'ayez pas peur. La lumière est en nous. Et
nous devons dormir sur nos deux oreilles. Parce que si vous arrivez à faire je veux dire, si vous arrivez à revenir à ce que vous étiez avant, quand vous êtes né, vous allez voir que tous vos doutes vont disparaître. Tous vos doutes. Parce que vous allez comprendre que oui, vous êtes divin. Donc si vous êtes divin, il ne peut rien vous arriver. Absolument rien. Sachez-le. Et croyez-moi sur parole. C'est une promesse solennelle. J'ai fait cette chaîne, mes amis de lumière, tout simplement pour, eh bien, pour promouvoir un produit, le produit de l'amour, de la paix, le produit de l'espérance. Vos vœux les plus chers, oui, vos vœux les plus chers, ce manque d'argent pour certains, ce manque de santé, ce manque d'amour, eh bien, vous pouvez y remédier en faisant une réintrospection, excusez-moi, de vous-même et de vous dire que vous êtes divin. Et vous allez voir comme, eh bien, les jours qui suivent vont être meilleurs. J'ai appris beaucoup de choses ces derniers mois. Des choses que je n'aurais même pas pu imaginer aujourd'hui. Parce que moi aussi, j'étais dans la matrice. Moi aussi, j'ai fait des mauvais choix dans ma vie. Mais aujourd'hui, ce que je sais, c'est que cette mission que l'on m'a confiée, eh bien, c'est le pardon de toute une vie. Je n'ai pas tué, certes, mais mes amis de lumière, tout le monde, tout le monde aujourd'hui a un doute, le doute de sa vie. Nous avons fait des choses bien, des choses moins bien. Mais croyez-moi, tout cela peut changer dans votre âme, dans votre, dans votre cœur, dans votre vie, parce que vous êtes l'amour éternel. Nous sommes toutes et tous la source. Et les archontes, on s'en fout. Cette matrice, on s'en fout totalement. C'est elle qui vient vous mettre les doutes en permanence dans votre âme, dans votre cerveau. Elle se dit, eh oh, toi, tu restes avec moi, toi, tu restes avec moi. On le sait très bien qu'il y a toujours une bataille entre la lumière et les ténèbres depuis des millénaires. Alors, mes amis de lumière, encore une fois, je vous envoie toute cette lumière céleste qui fera de vous un bouclier contre tous les ennemis de vos saluts. Et je demande à tous les anges, les archanges, vos anges gardiens, mon ange gardien Asia, de vous couvrir de cette lumière céleste et je leur demande de vous injecter l'eau divine de lumière, celle que nous devons, eh bien, prier tous les soirs. Il va s'en passer des choses dans les années à venir. Il va falloir être fort pour, eh bien, faire cette route, mais qui nous emmènera inévitablement, eh bien, dans la joie
et dans le succès. Vous savez, j'avais une pensée pour tous ces politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, tous bords confondus. J'aurais dit et alors je vous mets au défi, moi. Si vous êtes vraiment des personnes de lumière et si vous aimez vraiment, eh bien, les hommes sur cette terre, pourquoi tout simplement? Eh bien, vous n'enlevez pas tous leurs soucis. Leurs dettes, par exemple, qu'ils ont accumulées tout au long de leur vie, parce qu'ils n'ont pas pu faire autrement. Pourquoi vous ne leur donnez pas à manger correctement dans leurs assiettes matin, midi et soir? Pourquoi vous laissez coucher des gens dehors, ces SDF, ces sans domicile fixe? Pourquoi? C'est pourtant simple, mais à leur fin personnelle, ça n'arrange personne. Ce ne sont que des égoïstes. Il y aura-t-il un jour un homme plus fort que les autres pour remédier à tout ça? Y aura-t-il un jour un homme qui dira oui, maintenant, aujourd'hui, on repart à zéro? Plus de dettes, plus de dettes. On élimine toutes les dettes de tous les citoyens, en France, en Europe, partout. Rien que ça, vous verriez le visage des Français, eh bien, s'émerveiller. Mais le mal des autres fait le bonheur de beaucoup, beaucoup de personnes. Ces grands financiers, corrompus, alliés de la matrice, n'est là que pour nous anéantir. Ces stades de football archi-combles, alors que le peuple est dans la rue. Décidément, je n'y comprends plus rien. Je n'y comprends plus rien parce que comment peut-on aller aduler des personnes qui gagnent des millions parce que ces clubs sont dirigés par des financiers qui, eux, de vous, en ont rien à faire. Mais comme je dis, je n'en veux pas à ces gamins qui sont sur le terrain et qui pratiquent le sport qu'ils aiment, parce que eux n'y sont pour rien. Si on leur donne des liasses de billets pour qu'ils marquent un but, tant mieux pour eux. En attendant, il y en a plein qui crèvent aujourd'hui, en France, qui meurent de faim. Ça va changer. Parce que la lumière va venir les chercher dans la matrice. Et vous apprendrez, bien évidemment, mes amis de lumière, de drôles de choses. Parce qu'ils vont se battre. Ils vont s'entretuer pour le pouvoir. Et c'est pour ça que je vous avais dit, vous apprendrez, bien évidemment, eh bien, la mort d'un politique en France. Alors maintenant, mes amis de lumière, je vais tout simplement, et comme d'habitude, je m'excuse, hein, je bouge un peu mon, mon ordinateur, mais vous savez, moi, je n'ai pas de micro HF, je ne fais pas ça pour le buzz, ça ne m'intéresse pas. Je vais battre ce jeu, voilà, et je vais bien évidemment en tirer deux pour voir, d'après mon monologue, qu'est-ce que l'on me dit et qu'est-ce que les anges ont à me transmettre.
la connaissance intérieure. La connaissance intérieure. Oh, je n'ai pas un ego surdimensionné, vous savez. Je suis qu'un homme qui essaie de survivre. Mais on vous parle de cette connaissance intérieure. C'est mon ange gardien, certainement, qui a voulu vous en parler. Et on vous demande de la concentration. Cette concentration, c'est tout simplement faire le point de ce que l'on est, divin, la source, les réincarnés de la lumière, tout simplement. Alors, pour vraiment vous dire, j'en tire une, celle-ci, et sur cette carte, on vous demande le prendre soin. Vous voyez, tout est lié. Prendre soin de ce que vous êtes, même si vous doutez de vous, même si vous vous dites, ouais, je suis rien finalement, j'ai rien fait de bon dans ma vie. Non, c'est parce qu'on a voulu que vous soyez comme ça. On vous a dirigé là où vous devez être, là où vous êtes en ce moment. Mais si vous dites non une fois pour toutes, que vous n'écoutez plus ces vidéos anxiogènes, ces gens qui vous racontent n'importe quoi, alors votre vie va changer, inévitablement. Alors maintenant, mes amis de lumière, je vous demanderai simplement de fermer les yeux et je vais bien évidemment vous faire cette prière de Jacques Challard, qui a été en intercession avec Padre Pio toute sa vie. Cette prière qui a guéri, et je le redis, je me rabâche, de nombreuses personnes de pathologies lourdes et qui continuent à le faire. C'est par dizaines de messages. Et d'ailleurs, on a fait des vidéos avec Sandrine, et Sandrine en refera une sur cette aquarelle qui est derrière moi. Ces aquarelles qu'elle fait, inspirées du divin, parce qu'elle ne sait pas par quoi elle commence. Et quand je vois ce qui est retransmis sur le papier de dessin, je me dis, incroyable. Et quand je vois tous ces messages qu'elle reçoit, que je reçois moi aussi pour la prière de Jacques Challard. Je vous demande de fermer les yeux. Je prie toutes les puissances divines et tous les êtres de lumière qui me sont rattachés de bien vouloir faire de moi le parfait canal pour cette action. Je vous prie de bien vouloir purifier mes mains dans l'eau divine de lumière. Je demande bien évidemment à mon ange gardien Asia, je demande à vos anges gardiens d'être avec nous dans cette prière miraculeuse. Je demande également à l'archange Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel, Michel d'être avec nous. Je demande également, bien sûr, à Padre Pio et je demande à Baba Vanga d'être avec moi pour ces prédictions. Et je remercierai jamais assez toutes ces entités de lumière qui, aujourd'hui, ont fait de moi l'homme le plus heureux. Et j'ai envie de le partager avec vous. Nous avons élevé les deux mains comme une prière. Nous avons élevé les deux mains sur une misère. Et un être est émergé de grandes souffrances. Un malade a retrouvé courage et confiance. Et je me suis étonné de tant de merveilles, car nous avons ressenti l'âme qui s'éveille, nous qui recherchions depuis tant de jours
pour guider notre vie l'étoile d'amour. Nous voulons être le rocher poli par la houle, nous voulons être le torrent d'eau vive coule, nous voulons être le vallon où la brise chante, nous voulons être le vitrail qu'un rayon enchante. Nous voulons être le sarment où passe la sève, nous simples galets, laissés sur la grève mais dont le mica brillant dans le jour devient au soleil paillette d'amour. Comme un bateau sur la mer à ton gré nous flottons, nous nous laissons diriger, car nous le savons, vous êtes le pilote. Nous respirons à plein poumon le parfum du large, de la terre à l'horizon, nous qui sommes en marge. Non, nous ne sommes vraiment rien qu'un peu de confiance, au souffle d'air frais une transparence. Vous nous avez demandé et on vous a dit oui, en vous offrant nos mains de vous offrir notre vie, en vous offrant nos mains de vous offrir notre vie. Et je vais vous demander encore une fois de fermer les yeux, de repenser à votre enfance, quand vous naissiez. Bien-aimé Jésus, accorde-nous de nous reposer en toi, par-dessus toute chose, par-dessus toute créature, par-dessus tous les anges, par-dessus tout éloge, par-dessus toute joie et exultation, par-dessus toute gloire et dignité, par-dessus toute l'armée céleste, car toi seul es le Très-Haut, toi seul es puissant et bon par-dessus tout. Viens à nous et console-nous et délie-nous de nos chaînes et accorde-nous la liberté, la guérison, accorde-nous le sou pour que l'on puisse nourrir nos enfants et que nous pouvons manger à notre faim. Sans toi, notre vie est incomplète. Sans toi, notre table est vide. Dieu nous sauve, Jésus nous éclaire, le Saint-Esprit est notre vie. C'est pourquoi, aujourd'hui, mes amis de lumière, nous ne craignons rien. Ô Père, par les mérites des blessures de ton Fils bien-aimé, sauvez-nous de la matrice. Je remercie, bien évidemment, cette prière inscrite au dos du tableau de la Sainte Vierge apparue en Syrie. Et pour terminer, je voulais vous faire partager cette prière également, ce texte, avec vous. Dans le ciel, j'ai regardé mon âme. Dans le ciel, je n'ai vu que des lumières. Je me suis demandé pourquoi je levais les yeux, parce que je ne contemplais que le néant. Pourtant, je me suis senti tellement petit devant cette éternité. Comprendre le présent de ce que je suis. Comprendre le présent de ce que je vois. Mais comment comprendre le passé de ce que je pense? Tout est déjà pardonné. Et ce futur que je ne verrai jamais. Quel est ce temps? Où est-il? Je commence à perdre conscience sur les choses de la vie. Je ne suis plus rien. Mon corps a disparu. De toute façon, tout ça n'a plus beaucoup d'importance. J'adore cette sensation de mourir qui me prend. J'adore cette sensation de respirer le néant. Le vent m'enlace. Je comprends maintenant que je ne suis qu'une pauvre âme abandonnée dans les couloirs du rien. Ils m'ont tous abandonné au milieu de mon désastre. Mais quelle est cette lumière que je ne connais pas? Quelle est cette odeur assourdissante? Pourquoi me parle-t-il de rien? Pourquoi me sourit-il? Je ne comprends plus rien. Il n'y a rien que je connais ici. Laissez-moi dormir. Laissez-moi comprendre. Laissez-moi me guérir. Laissez-moi rester ce que j'étais.
un ange, l'ange de l'éternité, l'ange de la lumière. Je tenais à vous faire bien sûr, ces trois prières parce que on en a tellement besoin aujourd'hui dans ce monde anxiogène. Mais j'aimerais tellement vous prouver, j'aimerais tellement vous dire que, que oui, nous allons vers le meilleur, que vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être heureuse. La lumière est en vous. Elle ne faillira pas, elle. Cette lumière céleste, oui, que je vous envoie, je ne suis que l'intermédiaire. Autour de vous sera un bouclier contre tous vos ennemis, au travail, à la maison, partout où que vous soyez. Il y aura des jours meilleurs. Soyez-en sûrs, soyez-en convaincus. J'aimerais voir ce que nos anges ont à nous dire. Incroyable. La méditation porte, oui, des réponses. La méditation, c'est tout simplement incroyable. Eh bien, se rapprocher de cette lumière, de cette éternité. Et si j'ai fait cette chaîne, c'est parce que je voulais tout simplement partager tout ce que l'on m'enseigne. Mes amis de lumière, vous vous en doutez bien, je resterai bien des heures et des heures avec vous. Et sachez que je ne vous aime pas, je vous adore. Partout où je serai toujours avec vous. Je ne suis pas un saint. Je suis comme vous, une personne lambda, et qui a fait une réintrospection sur lui-même, et qui aujourd'hui a compris qu'une chose, qu'il n'y a pas plus fort que l'amour. Je vous souhaite à toutes et tous vraiment le meilleur avec la lumière. Et vous savez, la servir aujourd'hui, pour moi, est tout simplement un bonheur incroyable. Croyez en vous. Vous êtes plus fort que ça. Vraiment, vraiment, je vous le dis. Et s'il y a des personnes qui se disent, mais qui sont ces gens, comme dans le métro à Paris, où personne ne se regarde, où on ne voit plus rien, pas un geste d'amour, pas un... Incroyable. Ne vous laissez pas emmener dans un truc pareil. Vraiment, vraiment, je vous le dis. Là aussi, ils ont fait exprès de parquer les gens dans toutes ces choses-là, de manière à diviser. La matrice n'est pas si forte que ça. Et vous avez le choix, eh bien, de traiter aujourd'hui avec la lumière ou cette matrice. Mais la lumière l'emportera. Et c'est ma promesse, la promesse
que je vous fais, ma promesse solennelle. Merci bien sûr de partager cette vidéo. Merci également de la liker, de la commenter. J'aimerais tant que nous soyons encore plus nombreux sur cette chaîne. J'aimerais tant, eh bien, faire une chaîne humaine dans le monde où tous les êtres humains de la planète se tiendraient la main. J'aimerais tant. Mais on y arrivera. Là aussi, vous pouvez en être convaincus. Merci à toutes et à tous et à très vite pour une prochaine vidéo de prédiction. Et puis si vous voulez écouter encore ces prières de Jacques Challard, eh bien n'hésitez pas à fouiller sur mon mur sur YouTube et vous allez voir que vous allez trouver cette prière où je n'ai fait que ça. Pour vous, le soir, tranquille. Pour vous, on va dire, rallumer cette lumière, pour vous accorder avec elle. Ça peut être toujours bon. Merci à toutes et à tous. Comme je vous dis, likez, commentez, ça me ferait plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. À très vite pour une prochaine vidéo.